Coucou les artistes, comment allez-vous? Moi je vais bien. J'essaye de trouver du temps pour moi et pour vous. Ça me manque horriblement. Donc on vient faire le Polaroid signe astrologique. Quel numéro c'est? Je sais plus. Est-ce que j'ai rangé le papier? J'ai sorti tous mes Polaroids là de l'album puisque je vais essayer de faire le fond de l'album, de fond des pages. Et là, c'est le numéro 24. Il ne me reste pas beaucoup, mais il faut que j'arrive à les terminer dans les temps, pour que je puisse passer à autre chose. Donc voilà. Et parce que je ne peux pas me permettre d'avoir 10 000 projets ici, dans le salon, c'est pas possible. C'est là que c'est compliqué, avec les enfants qui viennent jouer et qui viennent toucher à tout. Donc aujourd'hui, pour ce Polaroid, on va j'ai choisi le tampon qui représente mon signe astrologique. J'en ai pas beaucoup des tampons, enfin je les ai pas tous en tout cas. J'en ai quelques-uns, mais je les ai pas tous. Et du coup j'ai pris celui-là. Donc c'est le signe bélier. En anglais on dit Aries. C'est celui-là. J'ouvre un peu le rideau. Voilà, que je me suis pris moi à Claire Glaze, mais on s'en fiche. J'ai tamponné donc ce tampon sur... alors le papier Pantone, il y en existe plusieurs sortes. Moi je les ai en format 5 et j'en ai quelques-uns, pas tous. Le lisse c'est le Pantone Mix Media en format 4. Donc j'ai pris pour ce Polaroid là, donc le Pantone naturel. Pareil, Mix Media naturel de 150 grammes. Voilà. C'est des blocs qui coûtent entre 3 et 4 euros en fonction de l'endroit où vous les achetez. Voilà, celui-là à 4 euros, celui-là à 4,35, celui-là il n'y a pas le prix. Donc je ne pourrais pas vous dire. Donc voilà pour le papier que j'ai utilisé. Donc j'ai tamponné sur du Pantone également, naturel, ce petit tampon. J'ai fait la colorisation au crayon de couleur Polychromos. Donc ce sont des crayons de couleur de chez Faber-Castell. Ce sont des crayons gras de chez Faber-Castell. Je vous avoue que ce sont des crayons qui coûtent quand même... qui ont un prix, hein, parce que c'est pareil, selon les endroits où vous achetez entre 1,50 € et 2 € le crayon. Donc voilà, j'ai pas les 120 couleurs, sachant que Polychromos a dû sortir de nouvelles couleurs. J'ai pas les 120 couleurs, mais j'ai des teintes dans des tons, des teintes de vert, des teintes de rose, j'ai pas de rouge, des teintes de marron, des teintes de bleu, enfin voilà. Bref, pas l'objet de notre discussion. J'ai sorti ce pochoir, puisque j'aime beaucoup celui-là, ce motif-là, et je vais pouvoir le travailler. Donc pour ce Polaroid, je vais vraiment à l'intuition, puisque c'est un Polaroid signe astrologique. Et c'était vraiment ce motif que je voulais travailler. J'ai sorti 3 couleurs de distress différentes pour le travailler. Je ne sais pas du tout ce que ça va rendre. Donc j'ai sorti, j'essaye de retrouver la couleur Tattered Rose, Tattered Rose, et le Tea Dye, ainsi que le Vintage Photo. Donc c'est un camailleux de marron pour que ça aille un peu avec l'esprit de la petite poupette. Donc j'ai sorti aussi 3 mousses différentes. Et je vais commencer par la plus claire. Pour faire un fond. Et je sais pas si la plus claire se verra.
De toute façon, on verra. C'est pas grave, on remettra une autre couleur en dessus, si ça se voit subtilement un petit peu. Mais on va venir les superposer. Hop. Donc c'est une technique que vous pouvez aussi utiliser en art journal ou en scrapbooking pur et dur pour faire vos fonds de pages photos. Vous prenez vos pages photos, même si elles sont colorées déjà de base, vous prenez des teintes soit similaires si vous voulez travailler en ton sur ton, donc vous prenez des teintes d'encre dans des tons similaires, toujours par 3 au minimum, et puis vous travaillez en ton sur ton. Donc là, je vais passer à la teinte au-dessus, qui est le Tea Dye, avec le même pochoir, et je vais venir mettre par-dessus. Alors le pochoir est quand même un peu fragile, parce que les motifs, vous voyez, le pochoir il se plie là, donc j'y vais doucement. Voilà, donc je vous montre ce que c'est. Là, vous avez les couleurs plus claires et les 3 ronds, donc les couleurs un peu plus foncées. Donc on va monter un poil plus en couleur. Je sais que vous avez vu où il est passé le blender, mais moi je l'ai pas vu. Voilà, c'est là. Hop. Je vais ranger les blenders. Les blending tools. J'appelle ça les blenders. Et je viens, pareil, monter une couleur. En bas, vous verrez que j'insiste pas beaucoup, puisque une fois que vous avez collé votre cadre de Pola, il y a peu grand chose qui se voit. Je vais mettre un peu ici. Voilà. Vu que je suis en train de ranger mes blending tools, je vais vous montrer, j'ai pas fait de haul de mes derniers achats, parce que j'en trouvais pas forcément l'utilité de faire un haul pour ça. Donc j'ai acheté le support de blending tool de chez Craftelier, autour de 4 € je crois. Atchoum. Très facile à monter, pardon. Il est en bois compressé là. Donc j'ai rangé les 4 là ici. Mon fils en a joué avec et je dois en avoir sous les canapés. Mais ceux d'Action n'est pas compatible, donc ne rentre pas. C'est ce qui est dommage, parce que j'en ai quand même quelques-uns chez Action. Et du coup, je peux même pas les ranger dedans. Donc ça, c'est vraiment dommage. Donc c'est dommage. Voilà, j'ai pas d'autre mot à dire que c'est dommage. Je vais coller ça comme ça. Hop. Ce signe-là sera là. Dans la planche de tampon du signe. Ok, je vais pouvoir faire d'autres petites choses comme ça.
je vais juste coller. Voilà. Et comme je dois ranger mes encres Distress, pardon, je vais vous montrer mon rangement de Distress. Alors, j'ai eu de super cadeaux de Noël et d'anniversaire en bon d'achat. Enfin, de pré-anniversaire. Mon anniversaire, c'est dans un mois. Du coup, je me suis dit, comme d'habitude, avec les bons d'achat, je m'achète des choses que je suis sûre que je vais pas me payer avec mes sous propres, comme on dirait. Du coup, j'ai acheté j'ai eu en cadeau des Distress Oxide, tout simplement. Et j'ai voulu prendre la boîte de chez Soluscrap pour les ranger. J'ai vu qu'elle était assez pratique parce que dans cette boîte, on peut ranger jusqu'à 36, 24 ou 36 selon la taille de la boîte, 24 ou 36 pads de chez Distress. Mais j'avais des boîtes Curver à la maison, des boîtes Curver de chez Action qui coûtent 1 euro, 1 euro quelque chose, dans lequel je range beaucoup de choses de scrap. J'ai une boîte où je range mes trucs en résine, une boîte des trucs en plâtre, une boîte mes encres alcool. Vous avez déjà vu hein, que mes encres alcool rentrent pile poil, enfin les encres alcool de chez Action. Celle-ci, elle rentre pile poil dans ces boîtes-là et puis se referme nickel. Donc j'aurais dû acheter une boîte pareille pour les nouvelles encres alcool qui sont sorties chez Action. Et elles rentrent, et du coup les Distress, elles étaient compatibles, donc j'ai été précipitée pour en acheter d'autres. Je ne savais pas si ça se faisait toujours chez Action. Donc j'ai pris les transparentes, parce que ça me permet de voir quelles sont les couleurs qui sont à travers. Donc voilà, j'en ai pris 2. J'en ai une qui est complète. J'ai pas encore fait le nuancier de ces encres-là. Enfin, j'ai déjà fait le nuancier, mais j'ai pas encore mis sa petite étiquette pour la reconnaître. Pour reconnaître les couleurs de loin, il faudrait que je le fasse. Et donc voilà, je vais vous parler de ma boîte de rangement. Et ça pour 1,50 € et chez Soluscrap c'est 6 € si je m'abuse, 6,50 €. Et après évidemment je les range comme ça debout, les unes à côté des autres et ça me permet de les garder du coup bien debout. Voilà mon astuce rangement des pâtes d'encre Distress. J'ai voulu faire la même chose pour mes Versafine clairs. Mais je crois qu'elles rentrent pas les unes à côté des autres. Faudrait que je revoie et puis je vous en reparlerai. Donc ça c'est fait. Je vais prendre une petite boîte violette. Mais je la trouve pas. Ça c'est génial ça quand on veut filmer une vidéo. Non, tout était là. Tout est là. Aïe, désolée. La caméra bouge, parce que j'ai plein de trucs au pied. Et du coup... du coup, je me suis imprimé tous les petits trucs là. Je vais pouvoir... Sauf que ça, c'est avec la colle. Comme ça.
Hop. Et je vais coller mon petit truc ici avec la colle, une colle un peu plus forte. Donc je vais prendre la multiglue de chez Art by Marlène. Et du coup, je vais faire honnête. Ça, c'est sûr que je vais tamponner ça. Parce que je suis quelqu'un d'honnête. Honnête, mais respectueuse. Si des fois, c'est... j'essaye de le dire, en tout cas avec honnêteté, mais de manière, quand j'ai des choses à dire, de manière à ce que ça ne vexe pas l'autre. Ça n'empêche que des fois, même si tu le dis avec des pincettes, ce sera toujours mal perçu. Des fois, il ne faut pas dire les choses. Après, moi, c'est mon métier et puis qui fait que j'ai déjà appris que toute chose n'est pas bonne à dire, toute vérité n'est pas bonne à dire. Énergétique, dynamique. C'est totalement moi. Dynamique. Nivan, s'il te plaît. T'es en temps calme là. Et comment on pourrait dire ça en français Driven, elle est quelqu'un de... alors, je sais ce que c'est. J'arrive pas à l'exprimer avec un mot plus doux que ce que j'ai envie, ce qui sort doucement de ma bouche. C'est pas conductrice, mais quelqu'un qui décide, qui est avenant, qui sait ce qu'il veut. Puis, hop. Est-ce que je le mets? Non, je le mets pas. J'ai pas envie de le mettre. Mais en même temps, c'est ce qui va qualifier que c'est un signe astrologique. Si je le mets pas. Allez, je le mets et puis je vais le colorier. J'ai appris quelque chose entre colorier et coloriser. Entre colorier, coloriser, colorer, c'est comme couper, découper et détourer. Donc je pense que je vais rester égale à moi-même et je pense que je vais dire colorier. Ceux qui ont envie peuvent aller regarder sur internet la différence en coloriser. Alors on colorise une photo en lui donnant de la couleur, une photo en noir et blanc, sauf que là ce n'est pas des photos qu'on est en train de faire, mais bien un coloriage. Ce sont des dessins qu'on colorie tout simplement. Donc là je vais colorier. Alors si je mets celui-là, ça va être un peu trop marron. Et pourquoi j'ai utilisé la couleur marron? Parce que ça représente la terre, la nature, pour moi, le métissage, tout simplement, c'est la couleur du métissage. De mon métissage en tout cas. Et puis voilà.
Donc, hop, numéro 26, il me semble. Constellations. Alors, je vais le mettre. Artiste, créer déco. La consigne, c'est la consigne 26, signe astrologique. Oui, alors devant je mets en anglais, derrière je mets en français, des fois j'ai fait le contraire. Le 7, j'ai utilisé le 584 pour le tampon et j'ai utilisé le 62 pour le pochoir. Et la date, le 9 mars 2022. Voilà, donc voilà un de plus. Donc ils sont tous là. Normalement j'ai mis tous les trucs derrière là, pour ceux que j'ai fait. Hop, le 26. Ah non, ça ne doit pas être le 26 alors. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? 24. Constellation c'est 24. C'est là. Donc il va me manquer 1, 2, 3. Faut que je fasse les photos pour mettre sur les réseaux. 1, 2. Ah bon, je me suis dit, j'ai pas fait la 3. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, il va me manquer la 12 et la 13. 11, 12, 13, 14, 15. Ça, j'ai dit que je rajoutais des chapeaux. 15, 16, 17. Ça, je crois que c'est en bas. Ah non, regardez, hop, c'est mélangé. 16, 17. Donc, 16, 17. 18 à faire. La 18 c'est en cachette. Ça, je pense que je mets ma main à couper, mais la 18 c'est le en cachette. 18, 19. La 20, je sais pas où elle est. C'est peut-être parce que je l'ai pas faite. 21, 22, 23. Donc la 24 on a fait ensemble. La 25, la 26, 27. 28. Il faut que je fasse la 29 et la 30. J'en ai encore quelques-unes à faire quand même. Hein. J'ai encore du boulot, Bon, ben je vous fais plein de bisous. Je vais préparer le reste des choses à faire et je vous retrouve très rapidement les artistes. Bisous, bye bye!